Pour notre première opération d'usinage, on va faire la rainure ici au centre. Pour faire cette rainure-là, on va aller choisir dans Toolpath, dans l'option 2D ici, on va ouvrir le menu et on va choisir Slot Mill. On voit que ça a la même forme que la rainure ici. On a la fenêtre pour la chaîne. On s'assure d'être en wireframe ici, C-plane, et la chaîne ici. On va cliquer sur n'importe quelle entité de notre rainure. On s'assure que c'est tout en jaune sélectionné. On fait le crochet. Au niveau de l'outil, dans la section Tool, on va aller choisir en cliquant à droite, Select Library Tool. On va filtrer avec Filter. Là, on va faire None pour désélectionner tout. Et on va choisir Flat and Mill. Et on fait le crochet vert. On a la liste qui est ici. Dans cet exercice-là, on va prendre la fraise de 1,8 de diamètre. On va faire le crochet. On va s'assurer que le tool il est à 1, la longueur du offset à 1 et le diamètre à 1. Vous allez devoir régler les paramètres de coupe en conséquence avec les chartes. Au niveau du code paramètres, on va s'assurer que la compensation soit à Wear. Ensuite, la matière qu'on va laisser sur les murs et le plancher, on va les mettre les deux à 0. Pourquoi? Parce que dans cette opération-là, on va dégrossir et finir avec le même outil. Ce qui fait qu'au final, on ne veut pas qu'il nous laisse de surépaisseur à la fin. Dans l'option Rough Finish, on va s'assurer que l'entrée en rampe soit activée. On a un angle de 3 degrés, on va le laisser comme ça. Au niveau du roughing, le step over, il est à 50% du diamètre, ce qui fait qu'il va prendre 62 millièmes sur le côté de l'outil à chaque fois qu'il va faire du dégrossissage. Ce qui fait qu'il prend la moitié du diamètre à chaque passe. Au niveau des passes de finition, on va s'assurer qu'on a une passe de finition. Et on va réduire le 50 millièmes, c'est quand même beaucoup là, pour une passe de finition. On va le laisser, exemple, à 10 millièmes pour nettoyer là, et finir les murs. On va demander de laisser l'outil Keep Tool Down, ça veut dire laisser l'outil en bas quand il va faire ses déplacements au lieu qu'il se retracte toujours au-dessus de la pièce pour changer la position là, de son usinage. Au niveau du Depth Cut, on va l'activer parce que c'est quand même un petit outil, c'est un 8, puis on doit creuser de 125 millièmes. On va lui dire que les passes maximales, c'est de, mettons, 50 millièmes. Et on va lui dire aussi de garder l'outil en bas durant ses différentes passes de profondeur. On n'aura pas de passe de finition au niveau du fond parce que de toute façon, là, on doit usiner l'autre côté de la pièce et la rainure passe bord en bord de la pièce qui fait 1,8 de profond. Donc, on n'a pas vraiment besoin de finir le fond. Là. De toute façon, le fond va disparaître. Le breakthrough, on va volontairement dire à l'outil, bon, ben, gars, moi, je vais te dire que ma profondeur, c'est moins 125 millièmes. Mais lors de l'usinage, j'aimerais ça que tu ailles 50 millièmes plus loin pour être certain que la rainure soit complètement usinée d'en haut jusqu'en bas. Au niveau du linking paramètre, on va s'assurer d'activer la clairance à 2 pouces et on va cocher seulement au début et à la fin de l'opération. On est en absolu à 2 pouces par rapport à l'origine de notre pièce. Le retract, on peut le changer. Là. Il était à 250, c'est correct, mais on pourrait le mettre à 100 millièmes et on le met en absolu. Ça veut dire qu'il va retracter 100 millièmes au-dessus de l'origine de ma pièce. Le feed plane,
On peut le mettre, là, ça dépend des profondeurs. Dans notre cas, à nous, on n'a pas différentes hauteurs, là, mais on peut le laisser en incrémental, 100 millièmes, parce que le concept, c'est que là, si j'avais une chaîne plus basse, que j'aimerais usiner plus bas, le feed plane, il faut vraiment qu'il soit en incrémental parce qu'il va jauger la hauteur de mes chaînes et le feed plane, c'est vraiment l'endroit où est-ce que le G00 va arrêter et il va descendre en G01 pour atteindre sa profondeur. Ce qui fait qu'on peut le laisser en incrémental, il n'y a pas de problème. Le top of stock, on est bel et bien à 0 en absolu. On a le dessus du brut qui est vis-à-vis notre Z0. Et la profondeur, on va y aller en absolu. On va lui dire que je veux avoir une profondeur de moins 125 millièmes, mais on a un breakthrough de 50 millièmes, ça veut dire qu'il va aller à moins 175 millièmes. On s'assure d'activer le Coolun aussi dans la section Coolun. On le met à On et on fait le crochet vert. On voit ici différents parcours. On va aller le simuler avec l'icône qui est juste ici, là, le backplot. Je vais réduire un peu la vitesse et je vais faire le bouton play. On a l'avance rapide en jaune qui est juste ici. Je vais accélérer un peu. C'est ici que pour vous expliquer le feed plane, c'est ici le feed plane. C'est qu'il descend en G01 qui a été programmé. Et là, il va commencer la rampe. Comme ça ici. Là, il fait des depth of cut. Ça veut dire que là, il fait une première passe de 50 millièmes. Il va agrandir. Et il va finir également la rainure à ce niveau-là. Il redescend en rampe. Il va dégrossir et finir. Fait à chaque niveau, il va faire une rampe. Il va dégrossir et il va finir la rainure. Puis là, on va voir ici, là, si je m'en vais en front, comme ça ici, on voit qu'il dépasse de ma pièce. C'est le breakthrough de 50 millièmes. Et on voit que l'outil reste toujours en bas. Ça, c'est le Keep Tool Down. Ça veut dire qu'il ne fait pas de retract pour rien. On fait le crochet. Et la première opération est terminée. On s'assure de sauvegarder et on peut poursuivre.